Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir? Avoir un emploi, beaucoup d'argent, Être propriétaire? être épanoui au sein de sa famille, Et si le fait de réussir consister d'abord à être et faire ce qui nous ressemble. réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le 16 février 2018 et nous sommes à Atlantis le Centre avec les alternants du CFA BTP de Saint-Herblain. Bienvenue sur la chaîne Réussir, la chaîne qui s'efforce de vous accompagner professionnellement et personnellement. L'homme qui m'accompagne aujourd'hui s'appelle Rodolphe Collet. Bonjour David, bonjour à tous. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Oui, on a dû se croiser quelque part. C'est un accompagnement de longue durée en fait. C'est ça, en fait, voilà. C'est- La c'est- thérapie c'est- n'est pas terminée. On va encore passer un bon moment parce que on a un thème consacré à l'accompagnement aujourd'hui avec les alternants du CFA BTP qui vraiment s'annonce passionnant, d'autant plus que nos invités sont arrivés et avec leur parcours, leur trajectoire, leurs ambitions, on va beaucoup voyager. Notre premier invité, c'est Greg qui nous en parle. Oui, notre premier invité, c'est quelqu'un qui est foncièrement humaniste et qui sait où il va. Il a commencé au bas de l'échelle et maintenant, il est au top de l'entreprise. Et aujourd'hui, il est au top de sa forme, le patron de DefWest et le spécialiste de la sécurité incendie, Olivier Leclerc. Olivier Leclerc sera notre premier invité dans Réussir dans un instant. Si vous avez envie de mettre de l'ambiance, faites-vous plaisir. Surtout qu'il y a un peu plus de monde encore que d'habitude. On vous en parlera dans un instant. On vous montrera, grâce à la caméra de Del et de Kevin, qui se cache derrière ici le décor de ce plateau de Réussir. Deuxième invité, c'est Solène qui nous en parle. Donc André, c'est quelqu'un qui a une vie tellement riche qu'on pourra en écrire une trilogie. Déterminé, gentil, comme quoi c'est possible. Voici André Rodriguez. André Rodriguez sera notre deuxième invité aujourd'hui dans Réussir. Et le troisième invité, c'est une femme, une invitée. Baptiste nous en parle. Eh oui, elle est souriante, elle a une pêche extraordinaire, un humour irrésistible. Nous recevons Coach Audrey. Merci d'accueillir Audrey Catherine. Audrey Catherine, troisième invité. Et avec eux, on va parler d'accompagnement. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Tout le monde s'accorde à le dire, il faut être accompagné, quel que soit le sujet de votre quotidien, notamment à vocation professionnelle. Oui, mais pourquoi et pour viser quoi? Est-ce qu'on peut accompagner tous les projets de vie? Où s'arrête l'accompagnement personnel? Où commence l'accompagnement professionnel? Et si les objectifs de la personne semblent irréalistes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui en parle? Est-ce qu'on ferme sa bouche? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment peut-être l'aborder? Ça ressemblerait à quoi être mal accompagné? Et si une personne décidait de s'auto-accompagner, de se passer complètement des autres? C'est quelques-unes des questions que nous allons aborder avec les alternants du CFA BTP de Saint-Herblain, Audrey Catherine, Audrey Rodriguez, Olivier Leclerc, nos trois invités, et sous le regard bienveillant de Joël Vibert, notre grand témoin spécialiste de l'accompagnement à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Merci d'être avec nous dans Réussir. Voici notre premier invité et c'est Vanessa qui nous le présente. Donc oui, aujourd'hui nous accueillons le président de l'entreprise DefWest et DefMarine, société de sécurité incendie. Sa curiosité l'a poussé à se former au travers de nombreux ouvrages. Et oui, David, on peut être président d'entreprise et lire la compta pour les nuls. C'est possible, c'est compatible. C'est ça. Cet autodidacte a pour philosophie de vie semer aujourd'hui pour récolter demain. C'est pourquoi il est présent avec nous, mais dans sa tête pense déjà à 2020. On accueille Olivier Leclerc. Au moins 2020, au moins 2020. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Est-ce que c'est juste? Je suis très flatté. Merci pour ce beau portrait. Et je m'y retrouve un petit peu sur planter aujourd'hui pour semer demain et avoir ce lien entre le présent et le futur. Vous êtes un prospectiviste à votre façon. C'est pour ça que vous étiez un invité idéal, évidemment, pour cette émission. Dylan, pour préparer cette émission, vous êtes bien sûr allé rencontrer Olivier. C'est comme ça que ça se passe? Tout à fait, David. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous les trouvez comment nos bureaux? Ils sont plutôt pas mal. Il y a du dynamisme, de l'envie, de la joie, de l'énergie, du sourire. Donc j'ai envie de rester. Super. C'est bien, ça tombe bien. Alors nous sommes venus vous interviewer au sein de votre entreprise et on a été accueillis avec beaucoup de convivialité. Donc j'espère que nous allons être à la hauteur. D'ailleurs, ça vous dit un petit café? Avec grand plaisir. Garçon, un café s'il vous plaît. Oh, la réactivité. Super. La réactivité, c'est incroyable. Non seulement vous avez des jolis bureaux, Dylan, mais en plus vous avez tout ce On qu'il a le faut sens pour- de l'accueil. pour accueillir. Greg, comment est-ce que vous avez envie de définir votre invité, Olivier? Alors après l'interview, on a voté, on a réuni une commission et on a créé un tag pour définir un peu qui vous êtes. Un nuage de tags. Un nuage de tags. Ouais. Donc voici les mots qui ont été
choisi, donc attentif, bienveillant, zen, passionné et passionnant, et qui aime les défis. Super. C'était l'objectif de leur montrer ces mots-là, cette personnalité? C'était pas l'objectif de leur montrer, c'était l'objectif de partager ensemble, et dans les deux sens. Quel était mon parcours, quelle est ma passion aujourd'hui, et comment, avec mon expérience, je peux peut-être vous inspirer certains chemins. C'était ça l'objectif. Objectif atteint. Et ça va plus loin. Et je dirais même que ça va plus loin encore. Pour lui, les relations humaines sont tellement essentielles à son épanouissement personnel et à celui des autres. Preuve à l'appui, il casse les codes au sein de l'entreprise en regroupant les techniciens et les commerciaux, par exemple. Tout à fait. Comment ça vous a pris, cette idée de déplacer les cloisons? C'était naturel, en fait. Tous les collaborateurs au sein de l'entreprise, qu'ils soient commerciaux, techniciens, ont leur valeur ajoutée. Ils ont un objectif. C'est quand même mieux de mettre les techniciens dans un coin et les commerciaux de l'autre. Bien sûr que non, parce que ça se fait comme ça dans toutes les entreprises. Nous on est différents. En fait, nous tous, on a deux bras, deux jambes, on a nos idées, nos connaissances de clients, nos convictions et notre envie de partager. Et on a testé, on a déjà demandé aux équipes, est-ce que ça vous dirait de partager autour d'une problématique client, comment vous commerciaux et vous techniciens, vous pouvez aborder les besoins du client et y répondre. Ça s'est fait naturellement. Et Louise, comment démarre le parcours d'Olivier? Donc on est en 1988, vous suivez des cours à la fac en langue étrangère appliquée. Tout à fait. À quoi ressemble l'étudiant Olivier? Il est appliqué? Appliqué, alors avec un A minuscule. Ah oui. Non, pas super appliqué, je travaille mais je suis plutôt besogneux quoi. Pour avoir des résultats, il faut que je travaille beaucoup. Et je ne m'épanouis pas vraiment encore aujourd'hui en fac. Ça a changé? Ça a changé. Ouais. Moi aujourd'hui, comment est-ce que vous avez fait pour changer ça? J'ai pris du plaisir dans mon métier. Et quand on prend du plaisir, on n'a pas l'impression de travailler. Notez plaisir, voilà. Ça peut toujours servir effectivement dans sa réussite professionnelle. Donc ensuite, vous rencontrez Claude Hervé, donc à l'époque qui était le directeur de Def West. Oui. Et il vous propose d'intégrer l'entreprise en parallèle de vos études. Tout à fait. Et il y a une petite anecdote sympa en fait, c'est que mes heures de faculté étaient prioritaires. À l'époque, c'était 18 heures de cours. Et Claude m'avait dit, tu viens à la boîte quand tu as le temps, quand tu peux. Donc parfois, je venais entre 14h et 15h, parfois en début de matinée. C'était à la carte. On était déjà esprit start-up il y a très longtemps. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, vous avez fait fac de Def West? Ouais, fac de Def West, oui, bien sûr. C'était fac de la vie, tout simplement. Mais faire ce qu'on veut, non. Mais par contre, laisser de l'autonomie. Et déjà, dès le début, je sentais l'autonomie qu'on me confiait et la confiance qu'il y avait derrière. Et toute ma carrière, ça m'a suivi. Ça veut dire que vous faites quoi là quand vous êtes étudiant? C'est quoi votre job à l'époque? J'apprends le métier. J'apprends le métier de la sécurité incendie. Qu'est-ce qu'un détecteur de fumée? Comment on apprend la réglementation? Et comment moi, à mon niveau, je peux aider le seul commercial dans l'entreprise pour aller voir ses clients. À l'époque, il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. Greg, c'est une vraie révélation. Et à ce moment-là, pour vous, c'est la révélation. Ah ouais, une révélation incroyable à deux niveaux. Déjà, le métier. On fait un beau métier parce qu'on contribue à sauver des vies. Ça, c'est juste un truc incroyable. Et le deuxième niveau, c'est un métier d'homme et de femmes, bien sûr, d'aventure, de partage. Et qu'ensemble, on est plus fort, on trouve des solutions sur des petits chantiers, des gros chantiers. Et j'ai touché du doigt cet aspect-là dès le début de ma carrière. Et à ce moment-là, vous trouvez qu'un métier qui a du sens, et d'ailleurs, c'est le métier, c'est l'entreprise en elle-même, l'activité de l'entreprise, ou le management qui a du sens pour vous? Alors au tout début, quand je découvre l'entreprise, c'est le métier, contribuer à sauver des vies, ça a un sens qui est juste énorme. Et petit à petit, derrière ça, c'est les hommes et les femmes qui composent l'entreprise et qui font que derrière, on est capable de relever des challenges. Il y a déjà un management dont vous pourriez vous inspirer et qui pourrait être celui que vous pilotez aujourd'hui? Alors, management, en tous les cas, le socle du management et le socle, c'est la confiance. Quand je suis arrivé, on m'a laissé à mon rythme, découvrir mon métier, à mon niveau, déjà la souplesse par rapport aux horaires. Cette notion de confiance, où on me faisait confiance par rapport à cette découverte-là, ça m'a... Il n'y a jamais eu de pointeuse chez vous? Jamais, non, jamais. Il n'y en aura pas? Non, il n'y en aura pas. Héloïse, on est en 89. En 89, vous passez à temps complet pendant 2 ans au bureau d'études. Et en 91, on vous propose un poste de commercial alors que vous êtes timide. Oui. Moi, je suis timide, je sais ce que c'est. Vous n'êtes pas timide. Arrêtez votre charge. Ouais, il a menti, n'importe quoi. Non, je suis timide. Alors je le suis moi maintenant, mais la vie m'a appris à être moins timide. En tous les cas, à accepter ma timidité. Timidité n'est pas un inconvénient, n'est pas un frein au travail. On l'est tous plus ou moins. On l'est tous plus ou moins, tout à fait. Et je pense que j'ai appris à accepter ça. Et je me souviens au tout début, donc j'étais timide. Comment je peux faire pour passer cette barrière de la timidité, aller voir les clients, être à l'aise? Et j'ai appris déjà à travailler, c'est-à-dire bien connaître mon métier. C'est déjà une première base. Quelles sont les normes,
la réglementation, la partie produit, déjà ça assoit un peu notre connaissance. Et puis ensuite, se faire confiance à l'être humain, faire confiance que quand on pose une question, on nous répond. Il y a une espèce d'alchimie qui se crée naturellement et qu'on cultive dans le temps. Et vous en avez parlé de votre timidité, c'est comme le trac, c'est comme l'anxiété, on a parfois du mal à évoquer sa timidité. Allongez-vous, Olivier, et parlez-nous. Au milieu de la table, Rodolphe. C'est pour ça qu'on fait de la place. Un livre ouvert, allez-y, on vous écoute. Après le café, j'ai besoin d'un oreiller. Oui, bien sûr. Mais j'ai appris, par exemple, au début, on parlait de timidité sur la prise de parole en public. Très rapidement, il a fallu que je présente des choses aux commerciaux, à mes clients. Et plus l'entreprise grossissait, plus j'avais un nombre de personnes importantes devant moi. Et en fait, je sentais ces effets du stress. C'est par exemple le cœur qui bat, la voix haute, les mains moites. Et je me disais, non ça va Olivier, t'inquiète pas, tu connais ton métier. Et plus je me disais ça, pire c'était. Oui. Et au moment... Pourquoi d'ailleurs? C'est logique? Au début je le savais pas. Oui. Parce que je me refusais de m'écouter quelque part. Mais vous avez compris quoi? Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, je me tourne aussi vers la coach Audrey qui aura peut-être une réponse tout à l'heure à nous donner, qu'est-ce qui fait que plus on se sent expert, légitime et plus on a le trac? Parce qu'il y a une pression, on nous regarde différemment, on va nous poser des questions qui sont encore plus high level et est-ce qu'on va être à la hauteur. Et donc, en contrant ce que j'avais dans le cœur et mon effet de stress, c'était pire. Donc à un moment, je me suis dit, Olivier, accepte ce stress. Écoute ton cœur qui bat, ressens tes mains qui sont moites, accepte d'avoir peur parce que tu es humain. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup mieux et je ne vais pas dire que je suis super à l'aise en prise de parole en public, mais ça va. Héloïse, vous avez pris des notes? Oui. Ouais, vous retenez? Vous connaissiez déjà la Oui, formule magique d'Olivier. Vanessa? Eh bien oui, David. D'ailleurs, moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué chez vous, c'est la très belle anecdote sur l'écoute. Ce jour-là, vous rencontrez le responsable technique de l'hôpital de Rennes. Oui. Voilà, alors je suis tout jeune commercial, j'arrive, donc toujours timide, et je tombe sur Pierre Boivin, qui est le directeur technique de l'hôpital de Rennes, qui vient d'arriver il y a 6 mois. L'hôpital de Rennes, vous imaginez, c'est plein de bâtiments, c'est énorme, et essentiellement équipé par mon concurrent direct. Et nous, DEF, on n'avait aucun détecteur de vendu. Bon, j'arrive et puis je fais mon job de commercial, je passe en phase de découverte, et je tombe sur quelqu'un qui connaît tout, qui connaît bien plus que moi, sur la réglementation, sur les produits, sur tout ça. Et puis quelque part se crée une relation naturelle où il me chaperonne, entre guillemets, il veut m'apprendre des choses, moi je l'écoute, on discute, on rebondit. Et ça c'était au tout début de ma carrière commerciale et depuis on a vendu plus de 6000 détecteurs là-bas parce que cette quand il y a des belles réussites comme ça, faut mettre de l'ambiance. Hein. C'est une vraie première grande fierté commerciale là pour vous à l'époque? Alors fierté, c'est pas la fierté, c'est simplement l'expression de l'alchimie de la relation humaine. Je suis pas fier en disant super, on est le plus fort. Déjà, c'est un travail d'équipe. Vendre 6000 détecteurs à l'hôpital de Rennes, c'est pas Olivier Leclorec, c'est toute l'équipe, mes équipes commerciales, techniques derrière qui ont fait le job. Mais impulser cette relation de confiance. Ouais, mais pas fier, c'est super, merci. Vous êtes un intervieweur né. C'est comme ça que je vous ai présenté. Vous en avez eu la confirmation lorsque vous avez rencontré Olivier pour préparer cette émission. Vous auriez pu être journaliste? J'adore poser des questions, ouais. Ah, puis pertinente en plus, sacrément poussé. Oui, puisque vous parlez de poser des questions, ça implique, donc on disait une écoute. Oui. Et vous nous avez dit lors de la préparation, parce que j'y étais, écouter, c'est faire un cadeau. Oui. C'est-à-dire? Parce que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, on aime parler. On aime parler de nous, de ce qu'on veut, c'est super. Très peu de gens ont la capacité d'écouter. Et écouter, c'est faire un cadeau. Alors écouter au niveau commercial, j'ai appris tout jeune, on a 2 oreilles, une bouche, on doit écouter 2 fois plus qu'on parle, on apprend beaucoup d'informations et c'est important. Mais quand on donne la parole à quelqu'un, on lui fait le cadeau de s'exprimer. Et évidemment, il faut avoir une écoute active, écouter ce qu'il dit pour pouvoir rebondir dessus, et pas penser à ce que je vais dire derrière. Mais c'est un cadeau de la vie, un cadeau de la relation humaine. Quel beau cadeau quand on s'écoute et on s'engage dans des belles conversations. Vous auriez pu exercer un métier d'aide, d'écoute justement, je sais pas, psychologue, éducateur spécialisé. Je fais un métier d'aide. Ouais, bah oui, forcément. Mon métier d'aide, c'est une bonne réponse. Ouais. Dylan? Alors on va faire un sacré bond dans le temps, donc là on est en 98, donc 2 événements majeurs. Vous remportez la Coupe du Monde. Là, on va y venir. Donc vous remportez le poste de responsable commercial par 3-0. Vous recrutez Didier Deschamps et Marcel Desailly dans votre équipe pour la Coupe du Monde. Alors, est-ce que j'ai bien tout compris? Rassurez-moi là. On l'a entendu ça à l'époque. Il a tout compris à votre parcours là, Dylan, je pense. Ouais, super. C'est ça. Alors, un peu dans le mélange, mais on va clarifier. Éclairez-moi s'il vous plaît. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai la chance aussi, dans mon parcours, d'avoir fait beaucoup de sport du foot. Vous avez été gardien de but? Gardien de but, ouais.
Et je suis de la même génération que Marcel Desailly et Didier Deschamps. Ah, J'ai eu voilà, c'est là où j'ai dû la chance de jouer avec eux. Donc on a fait plein de matchs ensemble. J'étais gardien de but. Marcel Desailly était juste devant moi défenseur. Et Didier Deschamps était déjà capitaine de l'équipe. Et à 16 ans, c'est des super souvenirs. En fait, votre truc, enfin, le truc d'Olivier, si j'ai bien compris, Dylan, c'est la comparaison avec le sport. Avec le sport. Donc, est-ce qu'on pourrait comparer un petit peu l'entreprise donc à une équipe de foot? Oui. Et vous, c'est quoi votre truc? C'est plutôt le côté technique avec passement de jambes ou alors plutôt le côté physique, 3 tours de terrain, des pompes et tout ce qui s'ensuit? En fait, c'est un ensemble. L'équipe de foot, déjà, c'est une somme de compétences, de diversité. Et je dis tout le temps, la richesse d'une équipe, c'est la diversité des gens qui la composent. Et on le voit dans une équipe de foot, il y a des gens qui sont plutôt costauds en défense, des ailiers qui sont plutôt rapides, il y a des petits, il y a des grands, des gens qui ont beaucoup de caractère, d'autres qui sont plus humbles. Voilà. Et c'est cette richesse-là qui fait que... Et comment vous faites pour composer votre équipe, votre tactique de jeu, si on continue la comparaison avec le sport? En fait, elle se compose assez naturellement. Je pense qu'il y a des socles. Quand je recrute quelqu'un, par exemple, je dis tout le temps, c'est 80% de savoir-être et 20% de savoir-faire. Le savoir-faire, il s'acquiert. On apprend les choses et ça se fait dans le temps. Le savoir-être, moi, les valeurs qui sont importantes pour moi, le respect, l'humilité, la capacité à travailler en équipe, le partage. Ça, c'est des choses que je capte dès le début de... Et comment vous faites pour le capter, ça, en entretien? Expliquez-nous peut-être quelques éléments de coulisses de votre façon de recruter. Alors, j'ai des petits questionnaires basiques, mais en fait, je ressens, j'ai des capteurs en fait, personnels. Est-ce que cette personne que j'ai en face de moi, l'homme ou la femme, dégage un courant de sympathie? Est-ce qu'elle m'inspire confiance? Ça, c'est des choses qui me viennent tout de suite. Dès les premières secondes, je le ressens. Comme quand on va chez un client, on ressent ça. Et puis après, il y a des questions. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? Comment votre manager peut vous motiver? Et toutes ces questions-là me permettent de voir si on est en phase, au moins sur le socle des valeurs communes. Et alors, vous avez enrichi ça au fur et à mesure de votre parcours chez Germe, puisque vous êtes adhérent de Germe. On en parle souvent dans cette émission de Germe. C'est un réseau qui forme des managers de tout type d'entreprise partout en France. Vous, ça fait une dizaine d'années maintenant que vous êtes adhérent de Germe. Il y a des managers qui considèrent qu'au bout de 3-4 ans qu'ils ont fait le tour du programme pédagogique. Qu'est-ce qui fait que vous, au bout de 10 ans, vous avez encore besoin de vous former et même d'ailleurs d'intégrer un nouveau groupe là, récemment sur Nantes? J'ai commencé hier soir, juste. Ah oui, hier soir. Ah oui, on est à la pointe de l'actu. Avec Lorraine. De toute façon, on n'a jamais fini de se former. On peut se former et on doit se former tout le temps. Tout le temps. Rien n'est jamais acquis. On apprend tout le temps. J'apprends tout le temps au quotidien avec mes collaborateurs, dans les challenges, dans les échanges. Et quelle bonne nouvelle. C'est ce qui nous fait pas trop vieillir, entre guillemets. Greg, on est en 2004. C'est ça. On est en 2004 et vous passez directeur adjoint. Vous avez carte blanche. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là par rapport à avant? On ressent pas un poil de jeu. Non, voilà, c'est pas la fierté, super, je suis directeur. Vous n'avez pas besoin, vous, on fera une émission sur l'ego avec en l'occurrence les BTS communication de l'école Pigier qui sont avec nous cet après-midi, je les salue. Vous n'avez pas besoin d'enrichir votre ego. Ce qui compte, c'est bien d'autres choses. Ouais, c'est l'équipe. Bon voilà, j'arrive, je connais bien le métier, je connais bien mes clients. La boîte a grossi. C'est une voie naturelle. J'arrive à un poste naturel, mais sans me dire je suis directeur. Et ça, c'est important quand on est manager. Ça m'a toujours habité. Ne jamais manager par rapport au galon, mais manager par rapport à une forme de légitimité qu'on a, soit par la connaissance métier, soit par la capacité à aider nos collaborateurs. Mais en aucun cas se dire je suis directeur, vous m'obéissez. Avoir carte blanche pour quelqu'un qui adore l'autonomie, ça doit être le pied, non? C'est le pied, ouais. Mais c'était un cercle vertueux. Quand on m'a fait confiance et j'avais besoin de ça pour réussir. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de faire avec mes collaborateurs, c'est de redonner ce que la vie m'a donné, et en l'occurrence faire confiance aux gens. Vanessa, la question pas facile du jour. Oui. On s'est dit que le top, c'était de commencer avec notre premier invité. Donc, est-ce que vous avez déjà été en situation de conflit de valeurs intérieures? Par exemple, à un moment où vous avez dû choisir entre écoute de vos collaborateurs et productivité de l'entreprise? Déjà, écoute des collaborateurs et productivité sont complètement compatibles, vraiment. Souvent on dit, mais chez vous c'est bien, les gens ont beaucoup de liberté, etc. Et quid des résultats? On a toujours fait des bons résultats. Et je fais un lien très très étroit entre la performance de la relation et la performance économique. C'est quelque chose qu'on entend chez Germe, et ça m'habite de tout temps. Plus on est en confiance, plus on est en lien, plus on est en croyance profonde et en sincérité, en authenticité les uns par rapport aux autres, derrière le résultat est au bout du compte. Alors parfois, pour répondre à la question sur est-ce qu'à un moment j'étais confronté à quelque chose contre mes valeurs, oui. Parce qu'aujourd'hui on est 110 collaborateurs et sur les 110, tout le monde n'a pas un socle, ou parfois l'ego vient
prendre un peu trop de place. Et bien là, je fais confiance en fait à mon fil conducteur, à mon guideline, à ma. Racontez-nous mes peut-être valeurs. une anecdote, un moment pas évident, parce que cette émission s'appelle Réussir, mais Ouais. pour réussir, il faut passer parfois par des moments difficiles. J'en ai un, j'ai un super collaborateur, tête bien faite, il bosse comme un taré, enfin super, tout bien. Sauf qu'il a le melon, quoi. Et les succès, c'est lui, les échecs, c'est les autres. Et ça, c'est insupportable. Donc à un moment, il faut savoir lui dire, avec des mots simples. Voilà, j'ai aucun problème avec toi sur le boulot, mais j'ai un problème sur ton comportement. Et c'est quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré, peut-être? Oui, après, on a des parcours, hein, l'enfance, plein de choses, etc. Mais à un moment, quand c'est en dehors du cadre, par rapport aux valeurs que moi j'ai envie de faire respecter dans la société, il faut traiter, il faut faire face. Donc c'est pas évident, hein, c'est une forme de conflit qu'il faut affronter, quoi. On a souhaité vous inviter dans Réussir pour évidemment la richesse de votre parcours, et on vient d'en avoir la preuve à l'instant, parce que vous avez une certaine conception de l'accompagnement, et vous nous en parlerez dans la deuxième partie de cette émission au cours du débat. Ça veut dire quoi être accompagné? Vous avez quand même une conception de l'accompagnement de vos collaborateurs qui est quand même pas banale, et en l'occurrence vous invitez chaque année un collaborateur qui n'a pas forcément de responsabilité importante dans l'entreprise, qui n'est pas cadre en l'occurrence, à participer à votre séminaire au sein du comité de direction. Tout à fait. Tous les ans, on se réunit, comité de direction, pour faire le bilan de l'année en cours et définir ensemble les orientations qu'on va partager pour l'année qui vient. Et donc c'est un séminaire qui dure 2 ou 3 jours. On travaille, on prend des bons moments, mais on travaille aussi beaucoup. Et on a tout le temps un invité. Ça peut être tiens, David, hein, qui s'occupe des dépannages, qui est venu nous rejoindre une année. Là, c'était Estelle, l'assistante commerciale. On a eu Frédéric Gevrin, qui était expert extinction. Voilà, des gens qui font partie des équipes. Et ensemble, en comité de direction, on se dit tiens, viens nous rejoindre et passe 3 jours avec nous. Et vous êtes venu avec Mathilde, qui peut-être s'exprimera tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission sur l'accompagnement. Ça veut dire quoi être accompagné chez Def West? On lui posera la question. L'avant-dernière question, j'ai envie de vous la poser à vous, les 4 intervieweurs en devenir que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez compris, identifié différemment en rencontrant Olivier et en préparant cette émission? Je sais pas, on peut dire qu'il existe des dirigeants d'entreprise qui prennent en considération leurs collaborateurs, qu'ils ne les considèrent pas juste comme des numéros, et qui savent leur transmettre la passion de leur métier, leur savoir-être. Vous parliez de savoir-être tout à l'heure, que vous savez aussi transmettre vos valeurs et vos valeurs humaines à vos collaborateurs. Et je pense que dans votre recrutement, c'est ce que vous faites aussi, c'est-à-dire que pour être capteur, vous savez exactement, vous arrivez à décerner un peu la personnalité des futurs collaborateurs que vous pouvez avoir. Donc voilà, je pense que vous prenez en considération peut-être plus le collaborateur que l'entreprise elle-même, puisque l'un va découler pour l'autre. Oui. Et là, merci pour le témoignage, parce que c'est exactement ça. Je dis souvent, le comment nourrit le combien. Oui, vous êtes très attaché au comment, beaucoup plus qu'au pourquoi parfois, parce que le pourquoi en un seul mot, le pourquoi, il nous fait perdre parfois beaucoup de temps. Voilà, le sens de l'entreprise, contribuer à sauver des vies, c'est super et ça nous anime. Évidemment, je suis là pour faire de la progression, pour faire du chiffre, etc. Mais c'est pas ce qui me fait lever tous les matins, vraiment. C'est le plaisir de retrouver les collègues, d'entendre à la machine à café les sourires, les blagues du week-end dernier, des mouvements physiques dans la boîte, ça bouge, ça partage, ça échange. Ça, c'est ce que j'appelle le comment. Et moi qui suis convaincu de ces valeurs-là... Comment vous enrichissez les valeurs, en fait, c'est ça? C'est ça votre méthode? Oui, c'est-à-dire que je capte tous ces moments-là et je surprends à bien faire. Quelqu'un qui... alors le bravo merci, c'est 2 mots magiques, mais qu'on n'emploie jamais assez. Donc bravo merci, tu m'as dépanné vendredi soir, super, j'ai eu le client, il était super content. Ça coûte rien, mais c'est sincère et c'est à chaud. C'est tout ça. Je vais jamais, réprimander quelqu'un parce qu'il passe du temps à la machine à café. Donc aussi dans mon comportement, dans ma façon d'agir, les gens voient naturellement que ça se passe bien. Donc le comment nourrit le combien, ça j'en suis convaincu. Et je pense pas tous les matins en disant je vais faire plus 5, ça me fait pas lever vraiment. Par contre, comment ensemble on va relever le challenge, ouais, ça c'est super. On vous souhaite d'aller travailler, vous qui nous regardez, vous qui participez à cette émission, d'aller travailler dans des entreprises comme celle que préside Olivier Leclerc, Def West. La dernière question, je vous la laisse, Héloïse. La dernière question. Elle est bien celle-là. Qu'est-ce que vous réussissez Finalement, c'est le thème de l'émission, enfin c'est le titre, c'est réussir. Qu'est-ce que vous réussissez? Vous attendiez à cette question? Non, elle est dure celle-là. Elle est balèze, hein, ouais, surtout posée au présent. Ouais. Qu'est-ce que je réussis Allez, je pense que je réussis à ce que mes collaborateurs soient bien dans leur basket, tout simplement. Voilà, c'est qu'ils soient contents de venir, qu'ils soient contents
de partager, d'échanger, de partager. Je pense que je réussis ça. Et nous, on réussit des belles interviews avec des invités passionnants. Merci Olivier Leclerc, on vous retrouve Merci tout à beaucoup. l'heure dans la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie